Le PDCI-RDA et le couple Bédier ont honoré ce jeudi 9 juillet 2020, autour de 12 h, la mémoire d'un valeureux militant à la maison du parti à Cocody. Décédé le 27 avril 2020 en France, René Amichia, ex-membre du comité des sages du PDCI-RDA, a eu droit à l'hommage de son parti, le PDCI-RDA. À veuve Raymond Amichia et aux enfants du défunt, Thierry Bingue Sampriva, secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales, assurant l'intérim du professeur Maurice Kakougi-Kayue, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, a exprimé la douleur et la compassion du président Bédier et de l'ensemble du PDCI-RDA. Dans son oraison funèbre, il a souligné les liens étroits entre le président Henri Konan Bédier et feu René Amichia et rappelé les parcours professionnels et militants du défunt. Excellence Henri Konan Bédier, président du PDCI-RDA. Madame Henriette Konan Bédier, Messieurs et Mesdames les vice-présidents du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, distingués membres du bureau politique, honorables membres du comité des sages, chères militantes, chers militants, chers parents, pour sacrifier aux exigences de cette terrible pandémie à coronavirus 2019 qui nous oblige à des mesures barrières, nous avons été contraints de réduire le nombre de ces militantes et de ces militants de notre parti qui, nombreux ont connu le doyen René Amichia pour la vie qu'il a consacrée au PDCI-RDA. La mort implacable a encore frappé dans nos rangs, nous conviant à cette énième réunion du bureau politique de recueillement dans cette salle qui porte l'illustre nom de Félix Houphouët-Boigny. Président Henri Konan Bédier, nous voilà encore dans la douleur. Yako, Kazan, Igaignon, Iguaïsi, Iguéman. Séchez vos larmes, Monsieur le Président, dans mon gourou traduit. Et à nous tous, ici rassemblés, restons dignes. René Amichia, c'est une vie pleine, aux multiples services de son parti, le PDCI-RDA, de son pays, la Côte d'Ivoire, de sa famille qu'il a couverte d'une présence constante d'amour, d'éducation et de protection. René Amichia est né le 18 septembre 1931 à Sassandra de Pierre Amichia et de Anne-Marie Cassi-Blas. Ses parents le nommèrent René, comme pour dire qu'il renaîtra toujours des turpitudes de la vie, et sa pleine vie l'a bien prouvé. Brillant élève, depuis son cycle primaire, il entra au collège moderne de Guiglo, où il compta parmi ses amis Henri Konan Bédier. Après le premier cycle au collège moderne de Guiglo, il fut orienté au lycée technique de la Fosse de Dakar, où, à la fin de ses études du second cycle, il fit de brillantes études en France. Ici, il obtient les diplômes d'études supérieures de l'école de commerce de Nantes, de la Société de comptabilité française et du Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris. À l'issue de ses études en France, alors même que des opportunités d'emploi s'offraient à lui, René Amichia décida de rentrer pour servir son pays en participant activement à son développement. Entamant une riche carrière professionnelle, en 1956, il rentre au Crédit Côte d'Ivoire comme directeur administratif et financier. Il y gravit les échelons pour devenir le premier fondé de pouvoir en 1963, puis en mars 1967, il fut nommé directeur général de cette banque et occupa cette fonction pendant 22 ans. Cette carrière professionnelle fut auréolée de fonctions de grand prestige. Président de l'Union africaine et mauricienne des banques de développement, président de l'Association des institutions africaines de financement de développement, président de la commission économique de l'AICI, le patronat ivoirien,
René Amichia fut administrateur de plusieurs entreprises, dont Capral Nestlé. Militant de la cause du prochain, il eut une vie syndicale et associative aussi bien remplie. Membre fondateur de l'UGTCI, passe-gouverneur du district 403A du Lions Club, sénateur fondateur de la Jeune Chambre économique. Ce pan de la vie l'a naturellement conduit dans la Chambre des sachants au Conseil économique et social. S'agissant de son mariage avec le PDCI RDA, qui est le fondement de notre hommage fait à ce jour à ce grand homme, sa famille, ses enfants l'ont écrit dans une belle brochure intitulée « Souvenir de René Amichia ». Et je cite « Le cœur de René Amichia ne battait que pour son parti politique, le PDCI RDA ». Fin de citation. Au PDCI RDA, René Amichia a fait toutes ses classes. Militant de base, secrétaire général de section, puissant et constant délégué départemental de Tias-Salé, membre du bureau politique, il est allé jusqu'au sommet de notre grand parti, le PDCI RDA, pour terminer membre du comité des sages. Dans le prolongement de ce militantisme avéré et de fidélité sans faille au PDCI RDA, René Amichia a été le maire de la ville de Tias-Salé, ville qu'il a façonnée à l'aune de l'idéologie de paix, de rassemblement et de développement du PDCI RDA de 1985 à 2000. Au-delà de la commune de Tias-Salé, il a été leader du grand département comprenant Tahabo, département auquel il a imprimé sa vision de l'union au peuple abé, Baoulé, Souamlin, Elomoin, Abigui Agni, qui ont, pendant sa période, vécu de façon harmonieuse ensemble. La riche carrière professionnelle et politique de René Amichia a été couronnée de nombreuses distinctions honorifiques. Officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre national du Bénin, chevalier de la Légion d'honneur en France, officier de l'Ordre de l'éducation nationale, officier de l'Ordre de la santé publique et commandeur dans l'Ordre du Bélier du PDCI RDA. René Amichia part en confiant à ses enfants, à ses petits-enfants et à nous tous un secret, celui de la réussite familiale. Marié le 14 février 1958, jour de la Saint-Valentin, René et Raymond ont eu 10 merveilleux enfants et ont partagé un amour de cœur rempli de lumière avec 21 petits-enfants. Son secret de la réussite familiale a été transcrit dans ce dialogue avec un de ses enfants. « Papa, quel est ton secret de réussite de famille ?» Il répond tout simplement « Dis merci à maman Raymond, car c'est grâce à elle. » La même question posée à maman Raymond, elle répond « Dis merci à ton papa, c'est grâce à lui. » En René Amichia, la Côte d'Ivoire perd un grand serviteur de l'État. Le PDCI perd un important pilier, une référence, un modèle. Sa famille perd un être cher. À vous, Excellence Henri Konan Bédié. À vous, Maman Henriette Bédié. À vous, Maman Amichia. À vous, représentants de ce riche patrimoine humain laissé dans cette foisonnante progéniture en qualité et en quantité surtout, à vous tous, à nous tous. René Amichia nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin d'un temps ». Il le dit avec assurance, car va-t-il affirmer « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que
que tu préparais à la face du peuple. Tonton Amisha, va en paix à la rencontre de ton Seigneur, de ton Père. Tonton, de là où tu es, souviens-toi que des forces du mal ont tenté de liquider le PDCI RDA, mais que son chef, Henri Konan Bédié, a résisté à la tempête et su maîtriser la bourrasque. Ainsi, le PDCI RDA, renforcé, revigoré, dans un élan de rassemblement et de réconciliation des Ivoiriens, est en marche pour la conquête du pouvoir d'État en octobre 2020 avec Henri Konan Bédié. Que le Tout-Puissant et miséricordieux Père ait pitié de ton âme. Adieu, doyen. Adieu, adieu. Je vous remercie. Comme il est de tradition au PDCI RDA, le drapeau du parti a été remis à veuve Raymonde Amisha, ainsi que 50 roses blanches offertes par le président Bédié à la famille. Sensible à l'honneur rendu du PDCI à la mémoire de leur père, beau-père et grand-père, Marc Bessé a, au nom de la famille Amisha, traduit leur infinie gratitude au président Bédié et à la grande famille du PDCI RDA. Excellence, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et Madame, M. Seribi, secrétaire exécutif chargé des délégations représentant le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Boris Kakou-Gikawe, Mesdames et Messieurs les membres des instances dirigeantes du PDCI RDA, en vos rangs et statuts, tout protocole respecté, militantes et militants du PDCI RDA, la famille de René Amisha voudrait par ma voix remercier le PDCI RDA pour l'hommage que vous venez de rendre à notre Père. Vous voudrez bien, Monsieur le Président, associer votre voix à celle de la famille pour remercier le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le vice-président, Daniel Kablan-Duncan, et toutes les personnalités qui nous ont assistés depuis le rappel à Dieu de notre Père, le lundi 27 avril 2020, dans sa 91e année. Nos remerciements vont à votre endroit pour la sollicitude, Monsieur le Président, dont vous avez fait preuve à l'égard de la famille depuis que la nouvelle vous a été portée. Cet hommage démontre une fois de plus que le PDCI RDA sait se souvenir de ceux qui ont porté haut son flambeau et contribué à son rayonnement pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le parcours syndical et politique de René Amisha démontre l'homme de conviction et d'engagement qu'il était. Et cet engagement, il a mis au service de son parti, le PDCI RDA, et partant de son pays, tant qu'il en avait encore la force et les capacités. Aujourd'hui, René Amisha part en laissant allumer dans sa maison la flamme du PDCI RDA. Fasse Dieu que ces enfants que nous sommes puissions en faire de même pour les générations futures. À vous, amis de notre Père dans le militantisme vrai, vous qui depuis l'annonce du décès êtes à nos côtés, les mots pour exprimer notre reconnaissance ne seront pas à la hauteur du réconfort que votre présence effective nous apporte. Que Dieu lui-même se serve de cette mesure pour vous récompenser. Monsieur le Président et Madame Henri Konan Bédié, Monsieur le représentant du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, honorables membres des instances militantes et militants, vous qui avez exprimé à votre mesure toute votre affection à notre famille en effectuant le déplacement pour la cérémonie d'hommage du PDCI RDA en la mémoire de notre Père, recevez les remerciements de la famille. Nous n'oublions pas aussi les militants qui n'ont pu se déplacer en raison des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Que Dieu veille sur vous, qu'il vous garde et vous bénisse,
et qu'ils prennent particulièrement soin de ceux qui feront le déplacement sur Tia Salé. En définitive, mesdames et messieurs, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années de notre Père. C'est sous des applaudissements que les militants du PDCI-RDA ont dit l'ultime adieu au doyen Amichat. L'inhumation aura lieu le samedi 11 juillet 2020 dans la plus stricte intimité familiale à Tia Salé, ville dont il fut maire durant 15 années. Adieu doyen Amichat René. Adieu fidèle compagnon du président Henri Konan Bédié. Que la terre de Tia Salé te soit légère.